Bonjour l'Église au village. Je suis très content d'être avec vous encore une fois ce matin. C'est ma 3e fois. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigués de m'entendre. Et nous allons partager avec vous le sermon de ce matin. Et je tiens à saluer ceux qui nous suivent en ligne. Je tiens à saluer spécialement le pasteur Valsin et sa femme Betty qui est en train de nous suivre. Et dernièrement, on parlait un petit peu du message qu'on avait trouvé dans le chapitre de Jean, chapitre 5 du livre de Jean. Et on a compris qu'il y a quand même, c'est un chapitre quand même qui contient pas mal de ressources, pas mal de leçons à tirer, pas mal d'enseignements, le chapitre 5. Le pasteur Vassin m'a dit que ce chapitre-là, on pouvait en parler, en discuter pendant plusieurs mois, tellement c'est riche et c'est rempli de ressources. Ce matin, je vais tenter de partager avec vous un sermon sur Jean chapitre 5 toujours, mais on va aller un petit peu plus bas dans les versets. Et je vais vous parler en fait de la frustration. Quand le miracle ne suffit pas, comment gérer sa frustration? Si j'invite certains d'entre vous à monter là maintenant à me rejoindre pour parler des situations frustrantes que vous avez rencontrées durant votre semaine, je doute fort que les minutes réservées au sermon seront suffisantes. Je pense que chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, a vécu une ou plusieurs situations frustrantes durant cette semaine. J'ai un ami avec qui on échange beaucoup, qui a vraiment du mal à gérer le trafic routier. Il estime que le trafic en Haïti crée des situations extrêmement frustrantes. Que ce soit quelqu'un qui n'est pas cordial, qui ne recule pas, qui bloque le chemin, le bon sens, on connaît tout ça. Que ce soit un chauffeur qui décide de s'arrêter en plein chemin pour prendre quelqu'un, on connaît tout ça et ça crée des situations frustrantes. Dans une note plus sérieuse, on connaît aussi les situations frustrantes par rapport à la situation d'insécurité du pays parce qu'on sent qu'on est quelque part impuissant face à tout ce qui arrive maintenant. Donc la frustration, c'est un sentiment partagé par tous ceux qui sont ici présents ce matin et aussi ceux qui nous regardent, ceux qui sont à l'étranger. La frustration se définit comme l'état de quelqu'un qui est déçu d'avoir été privé d'une satisfaction espérée, d'un bien, d'un avantage dont il croyait pouvoir disposer ou qu'il pensait posséder. Jésus aussi a vécu des moments de frustration. Il a connu pas mal de moments de frustration et si on se réfère à l'enseignement qu'on a eu dimanche dernier, on a vu que Jésus a connu une frustration exactement après le miracle qu'il a opéré pour le paralytique, tout près de la piscine de Bethesda. Et ces moments de frustration-là, ils peuvent avoir des impacts négatifs sur nos vies. Et ce matin, ce que je vais vous inviter à faire simplement, c'est à regarder en nous inspirant des Écritures comment gérer ces frustrations, comment gérer nos frustrations. Et nous allons le voir à travers 3 grands points dans le passage que nous allons retenir. C'est le rejet de la plus grande des révélations. On va parler un peu des leaders incrédules et on va parler qu'au-delà de la frustration, il y a la mission. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et on va lire les premiers versets pour parler du premier point, le rejet de la plus grande révélation, de la plus grande des révélations. On va lire ensemble Jean chapitre 5, les versets 16 jusqu'au verset 24. Je vous invite chez vous à lire le chapitre 5 en entier, le chapitre 6 en entier, pour bien comprendre le message. Mais pour gagner du temps, on va se focaliser sur certains versets, mais je vous donne un petit travail de maison. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'écoles donnent des travaux de maison aux parents, plus qu'aux enfants, mais je m'excuse, je vous invite à le faire chez vous pour l'édification de votre âme. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore
plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus donc reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Lorsque nous lisons le passage de Jean chapitre 5 et nous avons vu dimanche dernier le miracle que Jésus avait opéré, comment c'était un miracle extraordinaire. Il avait guéri un paralysé de 38 ans au bord de la piscine. Il l'avait guéri avec la parole. Il lui avait demandé de témoigner sa guérison auprès du peuple juif. Et Jésus a eu une réponse qui n'était pas la réponse escomptée dans ce genre de situation. La première réponse, c'est que les Juifs qui ont constaté le miracle n'ont pas pris le temps d'apprécier le miracle, mais ils sont focalisés sur la violation du sabbat. Donc, au lieu d'apprécier le miracle et de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire est arrivé, au lieu de rire ou de festoyer avec cet homme-là de 38 ans, paralysé, qui maintenant peut danser, courir, ils étaient en train de chercher celui qui a fait ce miracle pour pouvoir le persécuter et lui demander des comptes. C'est à ce moment-là que Jésus allait faire une extraordinaire révélation. C'est une révélation publique, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas fait avec une femme samaritaine, il ne l'avait pas fait avec ses disciples, il allait le faire de manière publique en disant que mon Père agit, moi aussi j'agis. De par cette déclaration, Jésus venait de dire pour la première fois publiquement qu'il était le Fils de Dieu. C'était une révélation qui était sous opportunité. Imaginez-vous maintenant, dans la place du peuple juif, qui attendait un Messie et qui voyait en Jésus un prophète qui pouvait guérir les malades et qui maintenant était témoin de ce même Jésus qui déclarait publiquement qu'il était le Fils de Dieu. Avec cette opportunité-là, s'ils avaient réagi normalement à cette déclaration, ils auraient pu avoir pas la guérison d'un paralytique, mais même de la nation. Pas le pardon d'un homme, mais le pardon de la nation entière. Et surtout que la révélation que Jésus a donnée, ce n'était pas une révélation comme ça, c'est une révélation qui était basée sur 3 témoins. Dans le coutume juif, si vous lisez la Bible, dans Deutéronome, il y a à travers plusieurs passages du Nouveau Testament, il y a cette recommandation-là où si vous voulez faire un témoignage, si vous voulez dire quelque chose, il vous fallait trouver 2 à 3 témoins. On ne pouvait pas se lever de bon matin, accuser quelqu'un, faire un témoignage sans asseoir ce témoignage sur 2 ou 3 autres témoins. Et Jésus a fait exactement la même chose. Il a choisi 3 témoins, si nous lisons le passage. Il a d'abord pris Jean. Il a dit que Jean a rendu témoignage à la vérité. Jean a parlé de moi. Ce que je dis là, je suis le Fils de Dieu et Jean l'a confirmé. Ensuite, il a dit que le Père aussi rend témoignage de moi. C'est le 2e témoin. À travers les œuvres que je fais. Et rappelez-vous, quand Jésus était sorti de l'eau le jour de son baptême, la voix se fit entendre en disant que celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Le Père a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu.
Et Jésus est allé encore plus loin pour dire que même les Écritures parlent de moi. Même Moïse, en qui vous croyez, a rendu témoignage de moi. Donc la révélation que Jésus a donnée, ce n'est pas une révélation prise à la légère. Il a pris le soin d'asseoir la révélation sur 3 piliers. Mais malgré cela, les Juifs ont rejeté cette révélation-là. La Bible dit que, au lieu de prendre cette révélation pour ce qu'elle est, les Juifs ont essayé de faire mourir Jésus. Au départ, ils ne l'aimaient guère. Ils n'étaient pas contents des miracles qu'il faisait. Peut-être qu'il était une menace pour eux. Mais même après cette révélation extraordinaire, qui était reposée sur 3 piliers extraordinaires, ils ont décidé quand même d'essayer de faire mourir Jésus. Et ce rejet-là, à ce moment-là, était une source de frustration. Jésus n'était pas content. Et cela se comprend. Jésus était frustré. La réponse qu'il attendait n'est pas la réponse qu'il a reçue. Maintenant, vous allez me dire que, mais Jésus, le Fils de l'homme, est-ce qu'il peut être frustré? Oui, Jésus peut être frustré. La frustration n'est pas un péché en soi. C'est la réponse que vous allez donner à cette situation frustrante qui peut vous amener en dehors des chemins tracés par Dieu. Jésus a choisi, si vous regardez bien, d'expliquer sa frustration au lieu d'extérioriser sa colère. Si on se rappelle d'Élisée, par exemple, Élisée, lorsqu'il avait terminé son service avec Élie et que Élie avait été enlevé, il a subi une situation de frustration. Il y a des jeunes gens qui étaient en train de se moquer de lui. Et la réponse d'Élisée était de maudire ces jeunes gens. Ou bien si on prend l'exemple de Moïse, quand on lui a demandé de parler au rocher, quand il a vu l'incrédulité du peuple, le peuple Israël était extrêmement incrédule, Moïse a pris le soin, enfin pas pris le soin, il a perdu patience, et au lieu de parler avec le rocher, il a frappé le rocher. Tout ça, c'est des situations, des réponses à la frustration. Et Jésus aurait pu faire de même. Jésus aurait pu maudire les Juifs ou les leaders religieux. Il aurait pu dire, par exemple, que la maladie de paralysie qui était chez cet homme traversait les leaders religieux pour manifester sa révélation, pour montrer clairement qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Donc Jésus aurait pu réagir de cette façon, mais Jésus n'a pas réagi de cette façon. Il a choisi d'expliquer sa frustration, comme on a dit, au lieu d'extérioriser sa colère. Nous avons des situations où nous avons envie de réagir par la colère, avec amertume. C'est les situations qui ne manquent pas. Et ceci partout. Je viens d'expliquer que le trafic routier en Haïti, c'est source de frustration constante. Je me rappelle un jour où, à un carrefour, quelqu'un a pratiquement bloqué le carrefour et il devait reculer. Il a refusé de reculer. J'ai essayé de le raisonner en expliquant. Ce qu'il a fait, au contraire, il a avancé sa voiture sur la mienne et a un petit peu bousculé ma voiture pour montrer qu'il n'allait pas reculer, qu'il était dans son fort droit. Ça m'a frustré. J'ai dû faire beaucoup d'exercices pour ne pas avoir une mauvaise réaction, pour ne pas dire une parole amère. J'ai dû garder sur moi pour me contrôler. Et ça arrive aussi dans les mariages. Ça arrive au travail. Ça arrive un peu partout dans les différentes situations. Entre frères et sœurs, on a l'impression que la frustration est une constante. Mais maintenant, ce que vous devez faire, et ce que je vous aide à faire ce matin, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Au lieu de répondre avec amertume et avec colère, la première chose à faire lorsque vous êtes frustré, c'est d'expliquer simplement cette frustration. Regardez le passage de chapitre 5. Il y a pratiquement 15 chapitres qui sont pratiquement réservés au miracle. Les 15 premiers chapitres, c'est le miracle. 2 chapitres sont réservés à la révélation. Mon Père agit, moi aussi j'agis, je suis donc le Fils de Dieu. Et 30 versets, désolé je parlais de versets ou de chapitres, 30 versets maintenant sont réservés à Jésus, au discours de Jésus qui expliquait sa frustration.
Donc Jésus n'a pas agi avec colère, il n'a pas agi en manifestant sa haine, il n'a pas donné une réponse amère. Il a préféré parler, il a préféré expliquer sa frustration. Serez-vous capable de le faire ce matin? Rappelez-vous la dernière situation frustrante. Si vous avez la possibilité, serez-vous capable de recourir au dialogue, d'expliquer votre frustration, au lieu de recourir à cette réponse amère? Il y a des réponses amères qui ont mis en péril des mariages. Il y a des réponses amères qui ont mis en péril des amitiés de longue date. Si vous arrivez à au moins gérer la frustration, vous allez pouvoir expliquer au lieu d'extérioriser malsainement votre colère. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est les leaders incrédules. Je ne vais pas lire le passage, mais on va le trouver dans Jean 5, verset 39 jusqu'au verset 47. Jésus met en avant les raisons de l'incrédulité des leaders. Les leaders n'ont pas cru en Jésus. Et Jésus, après son discours, dans son discours, il va non seulement expliquer pourquoi il est frustré, sa réponse posée, sa réponse de dialogue avec les leaders, il va aussi aller jusqu'à donner les raisons de l'incrédulité des leaders. Les leaders ont refusé catégoriquement d'accepter Jésus comme Seigneur. Ils avaient la parole. Ils auraient pu prendre du temps pour dire, bon, ce que Jésus a dit là, c'est peut-être intéressant, on va regarder. Non, ils ont refusé catégoriquement. Et Jésus allait mettre en avant les raisons de l'incrédulité des leaders. La première chose que Jésus a dit, il a dit qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Ce n'est pas le miracle qui n'avait pas assez de force. Ils avaient eu connaissance de tous les miracles que Jésus avait faits depuis des et des mois. Jésus manifestait beaucoup de miracles et son nom était connu à travers tout Israël. On parlait d'un prophète. Donc ce n'est pas le miracle qui ne suffisait pas. Ce n'est pas le message qui manquait. Car le message a changé des vies. Et les Juifs ont entendu parler, les leaders ont entendu parler. Ce n'est pas la révélation qu'il venait de faire quand on vient de voir tout juste que Jésus a appuyé sa révélation sur 3 piliers. C'était plutôt parce qu'ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Ces leaders-là n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Ils ont rejeté la révélation. Ils ont refusé d'écouter Jésus. Ils ont refusé de laisser Jésus aider le peuple. Parce qu'ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Ils étaient des religieux. Ils étudiaient les Écritures, mais théoriquement. Beaucoup d'entre nous connaissent les Écritures, mais n'ont aucune relation avec Dieu et n'ont pas le cœur de Dieu. Le deuxième point, c'est qu'ils cherchaient leur propre gloire. C'est ce que le passage dit plus bas. Il dit que les leaders recherchaient leur propre gloire au lieu d'honorer Dieu. Jésus les appelle des témoins de mensonges. Au lieu de voir ce qui est en train de se passer au milieu du peuple, ils se sentaient menacés parce qu'ils sentaient quelque part que leur gloire était menacée. Beaucoup de leaders ont ce réflexe-là. Ils se sentent menacés et au lieu de reconnaître les révélations, ils persécutent celui qui a donné la révélation parce qu'ils refusent de partager une quelconque gloire. Est-ce que les leaders avaient à se soucier de leur propre gloire? Non. Nous venons de chanter que toute gloire est à Dieu le Père. Toute gloire est à Dieu. Nous avons dansé, nous avons adoré, nous avons dit que My Hallelujah belongs to you. Mes louanges appartiennent qu'à toi. Mais les leaders en tant qu'hommes, ils ont appris à se glorifier eux-mêmes. De leur position de pouvoir, ils ont appris à exploiter les gens qui étaient en face d'eux. Jésus avait dit que vous mettez des fardeaux sur le dos du peuple, que vous ne bougez même pas du petit doigt.
Ils étaient confortables et ils ne voulaient pas partager leur gloire. Et ils cherchaient à consolider leur pouvoir. C'est ce qui les intéressait. Et Jésus a rapidement mis en avant que le message que je vous ai donné, vous l'avez rejeté. Et je ne vais pas me laisser frustrer par cette situation parce que le problème vient de vous. Vous avez refusé pour protéger votre statu quo. Donc on peut dire que les leaders ne voulaient pas accepter la révélation de Jésus malgré ces témoignages par mauvaise foi. Vous connaissez cette expression, mauvaise foi? Je vais vous donner une petite idée pour bien comprendre ce que c'est. Il y a un couple qui est marié depuis très longtemps. Et après une situation de tension, et ça n'allait plus entre eux. L'homme essayait de tout son mieux, de tout son possible, pour essayer de regagner le cœur de sa femme. Mais il y avait une raison, je ne vais pas aller dans la raison, mais il y avait une colère, quelque chose qui empêchait à la femme d'accepter les demandes de pardon et les tentatives de réconciliation. La femme ne voulait pas. Et puis à un moment donné, et le monsieur qui a essayé les fleurs, qui a essayé peut-être les rendez-vous, etc., que ça ne marchait pas. Et puis un bon matin, il s'est levé, il a vu dans le miroir, que le miroir, il y avait une couche de poussière, et il a marqué « I love you », je t'aime, sur le miroir. Pour laisser un message d'affection à sa femme, pour essayer de voir s'il pouvait séduire sa femme. Et la femme, quand elle est arrivée, elle a vu le message. Vous savez sa réaction? Elle est allée se plaindre auprès de l'homme pour lui dire que vous voulez dire que miroir dans tes sales. C'est ça que vous voulez dire. C'est peut-être passé de vous voulez dire que miroir, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi. Et Jésus a pu détecter la mauvaise foi. Quand vous êtes frustré, vous devez identifier les causes de votre frustration. Je vous invite ce matin à le faire. Avant de vous prononcer, prenez le temps d'identifier la cause de votre frustration. Certaines situations, quand cela m'arrive, je prends quelques secondes pour m'apaiser. Si je réponds avec colère, je sais que je vais dire n'importe quoi. Je prends quelques secondes pour m'apaiser. Pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre la situation et pour voir ce qui se passe. Mes chers amis, est-ce que vous savez que beaucoup de ces situations frustrantes, ce n'est pas la personne qui est en face de vous qui produit cette frustration, mais c'est l'ennemi invisible qui le fait? Si vous n'identifiez pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez responsabiliser la personne et ne pas avoir la bonne attitude. Vous n'allez pas trouver les bonnes solutions. Des fois, la solution, ce n'est pas seulement l'explication, c'est aussi la prière. Il y a certains ennemis qu'on ne peut chasser que par le jeûne et par la prière. Des fois, vous pensez que c'est seulement les démons, mais il y a des ennemis persistants, comme la jalousie, comme l'aigreur, comme l'amertume. Et des fois, c'est comme une semence que le malin a mis dans votre cœur et qui fait que la personne crée ou l'institution crée des situations frustrantes. Vous devez identifier la raison. Jésus l'a fait. Dès qu'il a identifié la raison, il a su quelle solution apporter à cette crise-là. Et ensuite, vous devez rechercher la solution. Quand vous trouvez le problème, cherchez la solution. Je sais que beaucoup d'entre vous ont une relation malsaine avec l'orgueil. Je dis ça, excusez-moi, mais c'est vrai. Avec votre ego. Votre ego est tellement démesuré que même quand vous comprenez la réalité, vous ne souhaitez pas la résoudre. Avant de rencontrer ma femme, j'avais aussi cette relation malsaine avec mon ego. J'aimais avoir raison. J'aimais avoir raison. Et puisque j'avais des arguments, quand les arguments étaient là, je ne voulais pas renoncer. Mais lorsque vous êtes chrétien, ce n'est pas une question d'avoir raison ou pas. C'est une question d'identifier l'ennemi. La vraie raison de votre frustration est de chercher une vraie solution pratique. Si la solution, c'est l'éclatement, c'est peut-être une mauvaise solution. Il faut chercher la solution pratique.
Et lorsque vous allez mettre ce genre d'éléments en pratique, vous allez voir que cette situation de frustration, au lieu de vous mettre dans une situation de faiblesse, vous allez pouvoir l'utiliser pour améliorer votre patience et pour atteindre votre but. Ce qui nous amène à notre troisième point ce matin, c'est au-delà de la frustration, il y a la mission. Si on lit dans le chapitre 6, du verset 1er à 3, tout juste après le discours de Jésus, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades, et Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec les disciples. Et si on continue le passage, on va être des témoins du miracle de la multiplication du pain. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus a fini d'expliquer sa frustration, et une fois qu'il a analysé le problème, il s'est focalisé sur la mission. Les frustrations que vous rencontrez, vous ne le savez pas encore, mais je vous le dis ce matin, c'est pour vous détourner de votre mission. Votre réponse à la frustration, des fois, fait que des gens ne comprennent plus votre témoignage, ne prennent plus au sérieux votre témoignage. Des fois, votre réaction met des doutes sur votre vie de chrétien, sur votre relation avec Jésus. Des fois, votre façon de faire, la réponse est tellement amère que vous avez honte d'aller auprès de cette personne pour lui parler de Jésus après. Mais si vous vous focalisez sur l'essentiel, si vous comprenez ce qui se passe, vous allez vous focaliser sur la mission. Il y a quelqu'un un prophète, le prophète Élie, qui a eu une situation similaire à Jésus, mais qui a un petit peu échoué dans son test. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu faire descendre le feu du ciel. Et après ça, il s'attendait que le peuple réagisse et dit, voilà, effectivement, Dieu, l'Éternel est Dieu. On va brûler les idoles. Il s'attendait à ce que le pouvoir politique en place, le roi et la reine, confessent que l'Éternel est Dieu. Mais la réponse était tout autre. Ils ont donné la même réponse que les Juifs de l'époque. La première chose, ils ont refuté ce miracle. Et la seconde chose, ils ont menacé la vie du prophète. La reine Jézabel a donné un ultimatum au prophète. Et devant cette situation frustrante où le prophète attendait qu'il allait avoir un réveil à Jérusalem, un réveil au niveau d'Israël, ils attendaient ça avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une reine totalement incrédule, en colère et menaçant sa vie. Et au lieu de se focaliser sur la mission, il a pris la fuite. Il est tombé dans la dépression, il a demandé à Dieu la mort. N'était-ce pas la miséricorde de Dieu? Élie allait passer à travers sa mission. Dieu lui a dit, vas-y, va chercher Élisée. C'est celui-là qui va te remplacer. Mais si Dieu n'était pas miséricordieux, il avait écouté Élie, il aurait raté complètement sa mission. Jésus, de son côté, après avoir expliqué sa frustration, il a continué. Il s'est rendu en Galilée. Il est allé multiplier les pains. Il est allé enseigner la foule. Il s'est focalisé sur sa mission. Est-ce que vous le faites ce matin? Est-ce que vous vous rappelez de votre mission ce matin? Nous avons oublié notre mission. Il y a certains chrétiens, si on leur parle de la mission, ils parlent de venir à l'église. Nous avons oublié notre mission. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous rappelle qu'à travers toutes les difficultés que vous allez rencontrer, focalisez-vous sur la mission. Car au-delà de la frustration, il y a encore la mission. Lorsque le monde ne vous comprend pas, lorsque votre témoignage a été maltraité par le monde, il dit nous que il y a des gens qui ont tellement de capacité au taille en bonnet maintenant tête tout tombé. Juste. Lorsque cela vous arrive et que vous sentez que vous n'avez pas recours à une certaine solution pratique, prenez le temps d'éponger votre frustration
et de vous focaliser sur la mission. Ne passez pas à côté de votre mission. Soyez comme Joseph, qui à travers les différentes années de sa vie ne s'est jamais laissé happer par la frustration. Au contraire, il a gardé la mission devant lui. Il avait eu un rêve, il a gardé la mission devant lui. Ce qui a fait qu'au temps convenu, Dieu l'a élevé et l'a utilisé pour aider sa propre famille. Je vous demande de vous concentrer ce matin sur la mission et pas sur les obstacles. Le malin va tellement vous donner des raisons de vous sentir frustré. Et ceci, pas seulement avec les gens que vous ne connaissez pas. Les gens que vous chérissez vont créer des situations de tension et de frustration. Il y aura des réponses qui n'ont aucun sens. Vous avez tout fait. Vous vous êtes sacrifié. Et la personne ne voit que ce que vous n'avez pas fait. Et à ce moment-là, vous serez tenté de répondre par l'amertume, par l'ignorance ou par la colère. Optez pour la communication. Expliquez. Identifiez le vrai coupable, trouvez des solutions et gardez le cap. Continuez vers la mission. Allez prêcher l'évangile. Allez faire des actes d'amour. Allez manifester votre compassion. Intercédez pour ceux qui en ont besoin. Pour la personne même qui a créé cette situation de frustration, intercédez pour lui. Concentrez-vous sur la mission. Et lorsque vous allez vous concentrer sur la mission, la frustration ne sera pas non seulement une situation à gérer, ce sera comme un booster pour aller plus loin, plus vite. Ce sera comme une source pour alimenter votre moulin. Ces derniers temps, tout le monde met un petit traitement dans le gazeux parce que c'est un petit peu compliqué. Eh bien, ça sera comme un booster pour vous aider à aller plus vite et plus loin lorsque vous vous concentrez sur la mission. Je vous rappelle que ce matin, je vous ai demandé d'expliquer votre frustration. Je sais, des fois, vous pensez que les mots ne vont pas suffire. Mais Jésus l'a montré. Il n'a pas maudit les leaders. Il a expliqué sa révélation. Il a montré le problème. Il a identifié la cause. Et ensuite, il a cherché une solution. À Jérusalem, tout près du temple, les leaders cherchaient à le faire mourir et n'acceptaient pas son témoignage. Il est allé en Galilée. Il a continué sa mission. Et il a multiplié les pains. Et il s'est tellement concentré sur la mission qu'il n'y a pas eu de place pour les effets que le malin voulait semer. Les écorces sur le chemin. Il n'y a pas eu de place. Jésus était effectivement frustré parce que les autorités juives rejetaient son témoignage. Il disait qu'il était Dieu, mais il ne l'acceptait pas. Mais cela ne l'a pas empêché à aucun moment d'accomplir sa mission. Cette semaine, vous allez avoir encore à gérer des situations extrêmement frustrantes. Mais je compte sur vous ce matin de ne pas gérer comme vous l'avez fait hier. De le gérer autrement. Parce que vous avez une mission et vous avez un témoignage devant Dieu. Et en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons apprendre à gérer notre propre frustration en utilisant cette émotion pour nous propulser vers l'action. La frustration ne doit pas nous empêcher d'agir. Au contraire, elle doit être source d'action. La situation dans le pays actuellement qui vous frustre, elle doit être source d'action, pas de résignation, pas d'abandon, pas de silence, mais de source d'action et être plus patient et plus persistant. Jésus est retourné plus fort. Il a été encore plus patient. Il a été encore plus persistant dans sa mission et dans sa révélation en tant que fils de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons en lui et nous savons que tout genou fléchit
devant son nom, dans les cieux et sur la terre, parce qu'il s'est concentré sur la mission. Et ce matin, je vous rappelle aussi, non seulement vous devez vous concentrer sur la mission et utiliser la frustration comme moteur, comme source de l'action. Rappelez-vous de notre espérance, le retour de Jésus-Christ. Rappelez-vous cette espérance. Et chaque frustration que vous allez rencontrer sur votre chemin, transformez-le en escalier pour atteindre cette espérance. Que la paix de Dieu soit avec vous.